Salut tout le monde. M'espérer que semaine nous t'est passé très bien. Aujourd'hui, nous parlons pick up côté nous t'es campé dans dernier leçon que nous t'ai fait. Mais tout d'abord, faut que nous prions. Seigneur, merci pour l'autre opportunité encore que vous donnez nous pour nous capables de savourer la parole. Fait que tout ça nous parle aujourd'hui que nous pouvons apprendre et mettre dans la vie de chaque jour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, la comida está lista. Manger à Paris. Let's savourons la parole. Yay! Je nous t'ai appris dans la dernière leçon. Nous t'ai appris côté après 40 ans que Moïse a fini quitter le peuple Égypte là, mon Dieu a le côté et il dit que Moïse m'a choisi pour délivrer le peuple de l'esclavage en Égypte. Eh bien, après rencontre ça, Moïse prend toute famille et il descend en Égypte. Dans le chemin, il rencontre avec Aaron, qui c'est petit frère, et les lois Aaron pas surpris pour lui. Parce que Timon, mon Dieu, t'es allé côté Aaron déjà. Et te dit Aaron, même Moïse pour venir, moi je voulais que ou même ou c'est porte-parole devant le peuple Israël avec moi. Il allé en Égypte et il arrivé côté peuple là. Les arrivé côté peuple là, il dit peuple là que c'est bon Dieu qui voyait. Peuple là demandé une preuve pour si c'est vrai c'est bon Dieu qui voyait. Mais Moïse te connaît ça pour le dire parce que elle demande bon Dieu ça, mon Dieu pour te dire que je suis qui je suis. Il fin par la peuple là, il allait côté roi Pharaon. Il arrivé côté roi Pharaon et il dit Pharaon comme ça. Mais ça, bon Dieu, peuple Israël a dit nous pour nous dire. Quitter peuple aller dans le désert là pour adorer pendant 3 jours. Mais Pharaon fâché. Pharaon dit, qui est Dieu l'Éternel pour m'obéir à sa dîme? À cause de ça, il augmenté travaux peuple Israël là. Les peuples là ouais que travail au vin pidu, il allait côté Moïse avec Aaron et puis il dit comme ça. Pour qui ça ou fait Pharaon fâché? Kounya ou fait travail nous en vin pidu que le avant. Moïse allait là le côté bon Dieu et demandait bon Dieu ça pour le faire. Bon Dieu dit Moïse comme ça. Ou pas besoin peur parce que moi-même moi fait une alliance avec peuple Israël là et m'a délivré. Bon Dieu dit Moïse comme ça pour aller côté roi Pharaon. Il dit comme ça. L'arrivée côté roi Pharaon, Pharaon a demandé pour faire un miracle. Et miracle moi te montré l'aime te fait quand là, mon miracle serpent ou a montré côté Pharaon pour prouver que c'est moi qui voyais. Il y a les côté Pharaon vrai et si Jean bon Dieu te dit là c'est ça Pharaon mandé. Il mandé pour un miracle. Alors Aaron prend bâton là, il a gué la tête. Les bâtons tombent à tête Simon, il tourne en serpent. Mais Pharaon pas troublé, tellement il pas troublé, il les propres magiciens palio et puis il dit fais ça tout. Magicien palio fait ça, il prend bâton la gué la tête. Et puis bâton païwa tourne serpent. Mais ça qui fait que Pharaon vient troubler, c'est que serpent Aaron te mangé tout l'autre serpent yo. Mais malgré ça Timon, Pharaon dit non, pas blaguer peuple. Eh bien, mon Dieu a côté Moïse encore et bon Dieu dit, comme Pharaon pas veut quitter peuple moi aller, m'bral voyer 10 jugements pour frapper peuple Égypte là jusqu'à ce que Pharaon quitte peuple moi aller. 10 jugements ça Timon, c'est ça que nous relais 10 plaies. 10 plaies ça c'était jugement ou bien punition que bon Dieu te voyé sous peuple Égypte là avant que Pharaon te quitté peuple sorti d'Égypte dans l'esclavage. Eh bien, pour premier plaie ça, bon Dieu te baille Moïse une instruction. Il dit Moïse comme ça. Allez bon rivière Nil là et puis après Pharaon là avec toute God's vie. Prends bâton là et mettez-le dans de l'eau Nil là. Moïse obéit, il prend bâton là, il mettez-le dans de l'eau Nil là. Et Timon, l'elle mette bâton dans de l'eau Nil là tourne rouge comme sang, il tourne sang. Tout à sang leur blessé, ouais, un petit liquide rouge, sang coulé, et mais c'est comme ça Nil là te tourne.
tout poisson qui était dans le Nil yo mouri. Égyptiens yo étaient sortis de la caillou et yo a marché bord rivière, bord rivage Nil là, y a cherché de l'eau pour yo boire, yo pas ka joindre. Mais malgré ça, ti moun, Pharaon pas quitté peuple là. Eh bien, bon Dieu décide de voyer un deuxième plaie. Deuxième plaie ça, c'est un pile crapaud qui envahit Égypte. Est-ce que nous connaissons ça crapaud ti moun? Crapaud c'est bête ça nous connaissons enragé, qui des fois gen qui petit, gen qui gros. Yo envahi tout caille égyptien, yo envahi palais pharaon, yo envahi côté bête qu'on yo envahi côté moun qu'on dormi. Pharaon relè Moïse avec Aaron, li dit comme ça. Si vous faites crapaud yo aller, m'a quitter peuple à dans désert là pour adorer bon Dieu. Yo fait crapaud yo aller, mais ti moun c'est un menti que pharaon te bail. Il dit non, pas quitter peuple là. Eh bien, mon Dieu voyait troisième jugement là. Troisième jugement ça, c'est jugement ça, c'est ti bête ça que nous relè pou. Pou c'est ti bête qui kon manger cheveux moun. Eh bien, bon Dieu voyait pou qui frappait tout égyptien yo, tout bête égyptien et égyptien yo même tout. Ti pou y a mangé cheveux. Mais malgré ça pharaon dit non, pas quitter peuple là. Eh bien, ti moun, quatrième plaie, c'est plaie mouche. Bon Dieu, Jean, dans deuxième plaie, nous dit que crapaud t'es envahi Égypte. Dans quatrième, non, c'est mouche qui vient envahir Égypte. Mouche, yo vient tomber sous bête moun, yo vient tomber sous moun pendant abdomi, yo vient tomber sous manger moun, et malgré ça, pharaon dit non, pas quitter peuple là. Le cinquième plaie, c'est la pestilence des animaux, ou bien une épidémie, c'est-à-dire en créole, qui frappait tous les animaux peuple Égypte. Épidémie ça, tellement fort, il tuait tous les animaux domestiques, comme on a dit vache, cheval, cabri, cochon, des animaux que le peuple égyptien a utilisé pour la vie chaque jour. Mais malgré ça, Pharaon dit non, on ne peut pas quitter le peuple là. Eh bien, bon Dieu dit ok, m'a voyons un sixième jugement. Sixième jugement ça, c'est jugement que c'est maladie que les clous, ou bien en anglais boils. Ça clouaille. Clous c'est les gros boules gros monter sous pomme. Tout peuple égyptien te gagné maladie ça, te vinn l'aide en petit monde. After the Lord spoke to Moses, he gathered his family and head back to Egypt. He met with Aaron, his brother, and spoke with the Israelites. Moses and Aaron then went to Pharaoh to tell him God said, "Let my people go." Pharaoh asked to show him a miracle. Aaron threw his staff on the ground, which turned into a snake. Pharaoh said, "My wise men can do it too." His wise men threw their staff on the ground and became a snake as well. However, the snake of Aaron ate all the wise men's snakes. And Pharaoh did not want to let the people go.
God made the river and all the water in Egypt turn into blood. The fish died, and the people could not drink the water. And Pharaoh did not want to let the people go. Next, frogs came out of the river and jumped into people's houses, beds, and even their cooking pots. And Pharaoh did not want to let the people go. Then, tiny gnats, like little bugs, came and covered the people and animals. They were everywhere and made everyone itchy. And Pharaoh still did not let the people go. After that, big flies filled the land. They flew all around and bothered the Egyptians, but they did not go into the homes of God's people. And Pharaoh still did not let the people go. Then God made many of the Egyptians' cows, horses, donkeys, sheep, and camels get very sick and die, but the animals of God's people stayed healthy. Even then, Pharaoh still did not let the people go. Finally, painful sores called boils came on the skin of the Egyptians and their animals. It hurt them a lot. This is how God showed his power to Pharaoh, but Pharaoh still did not want to let the Israelites go. After all these wonders, Pharaoh is still resisting to God. Is he going to let the people of God out of slavery? Follow us to see how the power of God bends the strong will of the great king of Egypt. Après que le Seigneur eut parlé à Moïse, il rassembla sa famille et retourna en Égypte. Il rencontra Aaron, son frère, et s'entretint avec l'Israélite. Moïse et Aaron allèrent ensuite trouver Pharaon pour lui annoncer que Dieu avait dit « Laisse partir mon peuple ». Pharaon demanda à lui montrer un miracle. Aaron jeta son bâton à terre, qui se transforma en serpent.
Pharaon dit que mes sages pouvaient le faire aussi. Les sages jetèrent leurs bâtons à terre, se transformant aussi en serpents. Cependant, le serpent d'Aaron dévora tous les serpents des sages. Dieu a changé l'eau du fleuve en sang. Les poissons sont morts et les gens ne pouvaient plus boire l'eau. Mais le Pharaon refusait de laisser partir le peuple. Ensuite, des grenouilles sont sorties du fleuve et sont allées partout, dans les maisons, les lits et même dans les marmites. Mais le Pharaon refusait de laisser partir le peuple. Puis de tout petits insectes, des moustiques, ou poux, ont couvert les gens et les animaux. Ils piquaient et dérangeaient tout le monde. Mais le Pharaon, encore, refusait de laisser partir le peuple. Après cela, de grandes mouches ont rempli tout le pays. Elles embêtaient les Égyptiens, mais elles n'allaient pas dans les maisons du peuple de Dieu. Mais le Pharaon, encore, refusait de laisser partir le peuple. Dieu a rendu les chevaux, les vaches, les moutons, les ânes et les chameaux des Égyptiens très malades. Beaucoup sont morts, mais les animaux du peuple de Dieu restaient en bonne santé. Mais le Pharaon refusait de laisser partir le peuple. Enfin, des plaies très douloureuses sont apparues sur la peau des Égyptiens et de leurs animaux. Cela leur faisait très mal. Mais le Pharaon refusait de laisser partir le peuple. Après tous ces prodiges, Pharaon résiste encore à Dieu. Va-t-il libérer le peuple de Dieu de l'esclavage? Suivez-nous pour voir comment la puissance de Dieu fléchit la volonté du grand roi d'Égypte. Nous gagnons 3 leçons que nous devons apprendre de l'histoire ça. Première leçon, c'est que bon Dieu a fait n'importe bagaille pour délivrer Timon Mio. Ou après, les pharaons ont persisté, pas quitter le peuple en aller. Bon Dieu utilisait 10 jugements pour faire Pharaon changer l'idée pour le mettre au dehors. Deuxième leçon que nous devons apprendre, Timon, c'est que bon pouvoir que bon Dieu gagne est incomparable. Ou bien, Jean la Bible dit nous, bon Dieu est omnipotent. Pas de aucun monde qui a même pouvoir bon Dieu. Même Satan le diable, pas de aucun pouvoir qui est comparable à bon Dieu. Par exemple, pour Timon, pendant toute place ça va passer, pour magicien pharaon, il a essayé de copier ça bon Dieu t'a fait, mais il pas capable. Il était trop grand pour yo copier. Troisième leçon et leçon qui est plus importante Timon, c'est que la désobéissance à Dieu a des conséquences qui est très graves. Mais en créole, désobéissance que nous gagnons à bon Dieu, a des conséquences qui mal en pile. Après pharaon, au lieu qu'il t'ait obéi, à bon Dieu li résister. Et à cause de ça, 10 plaies rivé. S'il t'est obéi à ça, bon Dieu te dit là, ça pas jamais rivé.
Verset que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est Isaïe 41, verset 10a. Ça lui dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Verset ça, c'est une verset dans la Bible qui donne nous une assurance que les mauvais bails à priver nous, les nous peur, nous pas besoin peur parce que nous connaissons que bon Dieu est toujours avec nous. On dit verset ça 2 fois Timon. Ésaïe 41 verset 10a. Ne crains rien car je suis avec toi. 1. Ésaïe 41 verset 10a. Ne crains rien car je suis avec toi. On nous prie pour nous terminer. Seigneur, merci parce que dans l'histoire ça a montré nous que nous avons un pouvoir qui est incomparable, que nous pouvons utiliser n'importe quel bagage pour protéger nous et que l'obéissance que nous devons gagner à vous sont bagage qui est très important. Fait que tout ça nous apprend aujourd'hui, nous pouvons retenir dans la vie nous. Nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Eh bien, m'espérez que ventre nous plaît à le digérer. Don't forget to like and subscribe to the video. Also, share what you learned today with your friends. I'll see you soon.